Reine Elisabeth II, le programme des funérailles. La reine est décédée, mettant fin au plus long règne de l'histoire britannique. Elle est morte paisiblement, entourée de sa famille, au château de Balmoral, en Écosse. Dans les jours à venir, voici ce que nous attendons pour son repos en chapelle ardente et ses funérailles nationales, alors que la nation lui rend hommage. Exposition de la reine. Après le retour de son cercueil à Londres, la reine sera exposée dans le Westminster Hall pendant environ 4 jours avant ses funérailles, permettant au public de passer en file indienne. Le Grand Hall est la partie la plus ancienne du palais de Westminster, au cœur du gouvernement britannique. Le dernier membre de la famille royale à y être exposé était la reine-mère en 2002, lorsque plus de 200 000 personnes avaient fait la queue pour voir son cercueil. Le cercueil de la reine reposera sur une plateforme surélevée, appelée catafalque, sous le toit médiéval en bois de la salle du XIe siècle. Chaque coin de la plateforme sera gardé par des soldats des unités qui servent la maison royale. Elle sera amenée de Buckingham Palace à Westminster Hall dans une lente procession, accompagnée d'un défilé militaire et de membres de la famille royale. Les gens pourront également regarder le cortège lors de son passage dans les rues et des écrans géants diffusant les événements seront probablement installés dans les parcs royaux de Londres. Son cercueil sera drapé dans l'étendard royal et, une fois dans le Westminster Hall, il sera surmonté de la couronne d'État impériale, de l'orbe et du sceptre. Une fois le cercueil mis en place dans la salle, un court service sera célébré. Ensuite, le public sera autorisé à entrer. Quand auront lieu les funérailles de la reine? Les funérailles nationales de la reine devraient avoir lieu à l'abbaye de Westminster dans moins de 2 semaines, le jour exact sera confirmé par Buckingham Palace. L'abbaye est l'église historique où les rois et les reines de Grande-Bretagne sont couronnés, y compris le couronnement de la reine en 1953, et où elle avait épousé le prince Philippe en 1947. Aucun service funèbre de monarque n'a eu lieu dans l'abbaye depuis le XVIIIe siècle, bien que les funérailles de la mère de la reine s'y soient déroulées en 2002. Des chefs d'État du monde entier viendront se joindre aux membres de la famille royale pour commémorer la vie et les services de la reine. De hauts responsables politiques britanniques et d'anciens premiers ministres seront également présents. La journée commencera par le transport du cercueil de la reine de Westminster Hall à l'abbaye de Westminster sur le State Gun Carriage de la Royal Navy. Le porte-canon a été vu pour la dernière fois en 1979 pour les funérailles de l'oncle du prince Philippe, Lord Mountbatten, tiré par 142 marins de la Royal Navy. Les membres de la famille royale, y compris le nouveau roi, suivront probablement la procession. Le service sera probablement dirigé par le doyen de Westminster, David Doyle, et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, prononcera le sermon. Le Premier ministre Liz Truss pourrait être appelé à lire une leçon. Après le service funèbre, le cercueil de la reine sera transporté en procession de l'abbaye à Wellington Arch, à Hyde Park Corner, à Londres, avant de rejoindre Windsor en corbillard. Le cercueil de la reine fera son dernier voyage dans l'après-midi jusqu'à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Le roi et les membres de la famille royale devraient se joindre au cortège dans le quadrangle du château de Windsor avant que le cercueil n'entre dans la chapelle Saint-Georges pour un service funèbre. La chapelle Saint-Georges est l'église régulièrement choisie par la famille royale pour les mariages, les baptêmes et les funérailles. C'est là que le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan, se sont mariés et que les funérailles du défunt mari de la reine, le prince Philippe, ont eu lieu. Le cercueil de la reine sera descendu dans la voûte royale avant d'être inhumé dans la chapelle commémorative du roi George VI, située à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges.